Ce musée, eh bien, nous le réouvrons aujourd'hui, donc le 19 mars, et c'est le résultat en fait de plusieurs années de travail, puisque le musée a été fermé pour rénovation, ce qui nous a permis effectivement de pouvoir concevoir un musée qui remplisse sa mission de conservation et de présentation des œuvres, mais qui soit un musée d'aujourd'hui, c'est-à-dire un musée qui est extrêmement coloré, un musée qui est aussi connecté puisqu'il y aura des applications d'aide à la visite, un musée qui soit ouvert au plus grand nombre, un musée qui ne sacralise pas les œuvres mais qui les met en valeur et qui permet aussi aux visiteurs de pouvoir s'imprégner de ces œuvres grâce à toute une série de médiations que l'on va offrir au public. Par exemple, eh bien, il y aura des visites guidées de manière très régulière, il y aura aussi des parcours destinés aux familles. Le mercredi, par exemple, les enfants pourront venir au musée avec leurs parents, mais auront des petites fiches, comme un peu des chasses au trésor, on va dire, et devront repérer sur chaque tableau un détail, un animal, une couleur, de manière à ce que la visite soit aussi très très interactive et que les visiteurs soient actifs. Le musée Thomas-Henry est un musée de beaux-arts qui expose à peu près 400 œuvres du XVe siècle au XIXe siècle. Donc c'est un véritable petit bijou avec un certain nombre de grands maîtres que sont Chardin, Poussin, Jean-François Millet. Et l'objectif des travaux, c'était tout d'abord de moderniser le musée et d'avoir un parcours de visite cohérent. Donc nous avons dynamisé le musée en ajoutant de la couleur dans les salles pour vraiment faire ressortir les œuvres et pour guider le visiteur dans un parcours chronologique de près de 5 siècles d'histoire de l'art. Alors lorsqu'on entre dans le musée, nous avons tout d'abord une présentation de ce Thomas-Henry qui a donné son nom au musée, qui était un collectionneur du XIXe siècle, qui a fait une importante donation à la ville, qui a permis d'inaugurer le musée. Juste après la présentation de ce personnage, on arrive en Italie au XVe siècle et là on suit un petit condensé de l'histoire de l'art, on pourrait presque parler de Petit Louvre, donc du XVe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est un musée où l'on peut voir des peintures, des gravures, des dessins, des sculptures et également quelques objets d'art. Dans le musée, nous disposons d'un cabinet des arts graphiques, donc un espace spécifiquement adapté à la présentation d'œuvres sur papier. Et pour la réouverture, nous avons prêté cet espace à l'Artothèque, qui est un autre équipement culturel hébergé dans le même bâtiment. Et l'Artothèque est un service de prêt d'œuvres qui a une collection importante d'estampes contemporaines. Et donc on peut voir pendant 3 mois des œuvres de Lorenzo Mattotti, qui est un illustrateur italien contemporain. C'est une belle journée pour la ville, pour Cherbourg-en-Cotentin, qui a commencé ce midi avec l'inauguration à l'extérieur du mur de street art et qui se prolonge ce soir avec l'inauguration globale du Casar, la livraison du musée rendue à la population et puis la découverte, comme vous l'avez vu, de ce lieu très beau avec des œuvres exceptionnelles au service de la culture, au service de la population et j'espère vivement que ce lieu rencontrera un véritable succès. Alors ce soir à 19h15 dans quelques minutes il y aura bien sûr un spectacle d'une grande qualité avec de la voltige sur la façade du bâtiment et puis le lieu reste ouvert jusqu'à 23h pour qu'un maximum d'habitants et d'habitantes de Cherbourg-en-Cotentin puissent venir le découvrir ce soir et puis surtout j'espère que ça leur donnera envie de revenir et surtout de faire parler de ce Casar et de faire parler de leur ville, de faire parler de Cherbourg-en-Cotentin. À bientôt sur tvie.tv.